Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustiques. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, on continue les unboxings de Point de Croix. Alors vous allez rire parce que vous avez déjà vu une première vidéo où je croyais que c'était du Point de Croix et en fait c'était de la broderie. Et ici on continue. Alors je l'ai ouvert parce que il fallait que je regarde. On continue les catastrophes. Je crois que je sais pas lire. Enfin, si, cette fois-ci, c'est du Point de Croix. Je vous rassure tout de suite, j'ai pris une toile en Point de Croix. Donc, j'ai voulu prendre une toile, c'est celle-ci, avec les infirmières masquées et tout ça, pour faire référence au Covid. Donc, je vois ça, j'y coule, elle a l'air belle, le 14CT, c'est très bien. Moi, pour moi, que ce soit 18, 14, 11, peu importe. La taille, très bien. Les explications, je me rends compte que c'est coupé. Mais bon, voilà tout. Et du coup, je me dis, cool, on va regarder la toile. Donc, je regarde le modèle. Puis, je vois que c'est coupé. Enfin, bref. La première partie, elle est ici. Et la deuxième partie, de l'autre côté. Bon. Je me dis, voilà tout. Je vais savoir... en fonction de la toile, reconnaître les personnages sur ma toile. Sauf que je prends ma toile et Tintin, elle est vierge. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de dessin imprimé, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, je dois tout faire en calculant. Sauf que quand on n'a jamais fait de point de croix, je pense que c'est pas la solution la plus facile et la plus adaptée. Donc en fait j'ai reçu une toile comme ça et 2 aiguilles et je me dis bon voilà tout, on va essayer. Mais regardez ma toile déjà, bon, au niveau hauteur c'est la même chose, mais si je prends bord à bord, donc si je vais vraiment au bord, attention parce que c'est surjeté, je sais pas si vous voyez là, mais ma toile elle est surjetée au bord, donc ça c'est cool je suppose. Et si je mets ma toile au bord, donc mon trait ici au bord, ici, donc j'arrive ici, et si je retourne là, la fin de mon dessin est là. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que je vais devoir tout diminuer. Tout diminuer. Et pas en hauteur, parce qu'en hauteur, on est bon. Mais en largeur. Donc ça, c'est un truc de fou. Comment voulez-vous que je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carrés. Je dois faire 17 carrés de 10, je suppose, de 10 là-dedans. Est-ce que ce sera possible? Non, ce ne sera pas possible. Clairement. Clairement, ce ne sera pas possible. Donc, en fait, est-ce que... Je vais prendre une aiguille pour compter. Si je fais vraiment bord à bord, alors... 1, 2... Je sais pas si vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai un premier carré. Ah ouais. En fait, mes carrés là sont en plus gros. Ah, ok. Donc 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 4. Écoutez, si vous voulez avancer la vidéo, vous pouvez, parce que je vais aller jusqu'à 17.
Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à avancer la vidéo parce que pour vous, ça va être un peu long. Parce que vous allez m'entendre compter jusqu'à 17. Hein. Donc là, on est à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 8. Ah, j'ai loupé le coche. Ah, zut. Oh, bon, tant pis. Oh, flûte. Ah, j'étais arrivée plus ou moins là à 8, hein, je pense. Plus ou moins là à 8. Donc, si on fait 8 et 8, 16, le double, c'est possible que ça rentre. C'est possible que ça rentre et que j'aurai une petite marge encore que je ne devrais pas coller sur le dessus. Et du coup, en hauteur, ce serait pareil. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Par contre, à mon avis, mais la galère, c'est sera de compter. Allez, j'aurais du mal à plier comme ça. Alors, et par contre, du coup, il faut à chaque fois compter. Alors, est-ce que je dois tracer mes carrés là, pour moi voir un dessin? Et comme ça, après, je lave la toile. Ou est-ce que, bah non, on fait au pif. Et vous comptez à chaque fois. Bonne question. Hein. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Enfin, regardez mes petites images. On va passer aux images. Donc, la petite infirmière en tenue comme ça. Bon, je vous rassure, un de nos jours, on n'est jamais plus en tenue comme ça. On est plus en tenue comme ça ou en tenue comme ça. Ça, c'est dans les films. C'est vraiment cette tenue-là ou cette tenue-là. Mais ça, c'est clairement dans les films. Ça n'existe pas. Hein. Des infirmières en tenue comme ça. Si elle arrive à faire quoi que ce soit avec sa petite robe, chapeau, ou bien c'est les messieurs qui vont être contents. Hein. Au niveau des couleurs, il y en a plein. Plein. J'ai ici une pochette. Alors pareil, il n'y a pas de DMC non plus. Alors pourtant, ça existe, hein, les DMC sur les fils. Donc en fait, ça faut retrouver. Voilà. Alors regardez, on a du marron, du noir, du marron clair, un bleu clair, 2 teintes de bleu, 2 teintes de rose. Alors ici, c'est un marron qui tire un peu vers le bordeaux. Un rouge, 2 teintes de jaune. Ici, un blanc crème. C'est crème, gris un peu clair. Un bleu, un marron. Ici, un marron, 2 teintes de beige. Orange, orange, rose, marron, marron. Marron très clair qui vire un peu vers le rose. Du vert, du jaune. Ici, marron, rouge. Je ne saurais pas trop dire quelle est la différence. Blanc. Et ici, c'est quoi cette couleur-là? J'en sais absolument rien. Et ici, du marron foncé. Et du coup, moi, là, il y a écrit 1, 2, 3. Mais là, il y a écrit ABC, je crois. Non, mais franchement, je dois faire comment? Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Tout est écrit ici. Full stitch. Donc, moi, c'est un 14 CT. Donc, c'est 2 brins. Et du coup, bah, le numéro 1 correspond à 1. Nanana. Le numéro 11 correspond à B. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, il y a toutes les correspondances ici. Voilà. Half stitch, back stitch, French knock. Ah ben là, il y a les DMC. Il y a toutes les DMC ici écrites. Ah bah si, nickel. Ça c'est cool. Ça je suis contente. Vous voyez, il me faut pas grand chose pour moi être contente. J'espère que je vais savoir le faire.
Alors déjà, sur l'autre vidéo, vous avez vu la broderie. Je suis pas sûre de savoir le faire non plus. Point de croix, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Je suis pas une experte, mais j'ai déjà fait. Alors, pas comme ça. Pas sur des toiles vierges, jamais. Sur des toiles déjà imprimées, des toiles d'enfants. Quand j'étais petite, j'ai déjà fait ça petite. Mais alors là, ça va être quelque chose. Bon, si vous le voyez fini, c'est que je m'en suis sortie. Pareil, je vous montrerai peut-être l'avancée. Alors, je sais pas si je vais faire un peu comme ça, un peu de temps en temps, ou si je dois finir la toile comme ça et faire de la broderie, ou je vais faire les deux en même temps, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, dans le DP, j'aime bien faire qu'une chose à la fois. J'aime pas faire plusieurs projets en même temps. J'aime bien en faire un à la fois. C'est rare que je fais plusieurs. Donc, à voir. Je sais pas. Donc, voilà pour mes aventures sur le point de croix. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. Cette toile, elle venait d'AliExpress et je l'ai payée 6,04 €. Je vous mettrai tous les infos en barre de description sur la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse et qu'elle est encore dispo, vous avez qu'à cliquer sur le lien que je vous mettrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ça vous intéresse. Petit aparté, quand je vais mettre des vidéos comme ça, point de croix, je vais le mettre en barre de description, que c'est du point de croix ou de la broderie. Comme ça, ceux que ça ne les intéresse pas, ben vous n'êtes pas obligés de regarder. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à plus. Bye bye.